Un corps céleste suspecté d'être d'origine extraterrestre suscite l'intérêt des plus grands scientifiques du pays, après qu'un professeur renommé de Harvard a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une forme de technologie extraterrestre. Le 21 juillet 2025, le télescope spatial Hubble a capturé une image qui a stupéfié tout le laboratoire, une faible lueur provenant d'un objet nommé 3I Djatla, traversant silencieusement l'espace, comme s'il suivait une trajectoire délibérée. Ce n'était plus la scène classique décrite dans les rapports scientifiques froids, mais plutôt un instantané mystérieux, comme une fenêtre ouverte sur un univers inconnu, où tout pouvait basculer à l'instant précis où la caméra capterait cette lumière. Quelques semaines auparavant, le 1er juillet de cette année-là, le système Atlas avait détecté pour la première fois ce visiteur interstellaire. Et il s'agissait du troisième objet extrasolaire à frôler la Terre. Initialement classée comme une comète ordinaire, elle a rapidement suscité des interrogations chez les astronomes. Son orbite irrégulière, ses variations de luminosité inhabituelles et la traînée de poussière anormale qu'elle a laissée derrière elle ont contraint les chercheurs à se poser une question troublante: qu'observons-nous réellement? Si ce n'est pas une simple comète, alors qu'est-ce que 3I Djatla? Une planète errante? Un fragment d'un autre système stellaire? Ou peut-être quelque chose de totalement inconnu, à tel point qu'il n'a pas encore de nom dans la science moderne? Le moment est venu de répondre à ces questions, et vous, avec MindGap, serez témoin de la quête des réponses. Dans l'histoire de l'humanité, deux mystérieux visiteurs interstellaires ont déjà suscité des débats scientifiques et publics. Le premier fut Oumuamua, apparu en 2017 avec sa forme énigmatique et caractéristique. Puis, en 2019, est apparu 2I Borisov, une comète, certes, mais qui a su captiver l'attention de la communauté astronomique. Et maintenant, en 2025, nous sommes confrontés au troisième messager venu des profondeurs de l'espace, 3I Djatla, également connu sous le nom de C2025N1, découvert le 1er juillet 2025 au Chili grâce au système d'observation Atlas CHL. Cet objet céleste mystérieux devint rapidement le centre d'un débat passionné, car dès le départ, il semblait dissimuler une histoire bien plus complexe qu'une simple masse de glace et de poussière. Parmi ceux qui osèrent prendre part à cette discussion figurait le professeur Avi Loeb de Harvard, un scientifique reconnu pour son courage à repousser les limites de la science conventionnelle et à aborder des hypothèses que beaucoup préféreraient éviter. Déjà par le passé, lors de l'affaire Oumuamua, Loeb avait stupéfié la communauté scientifique en suggérant que l'objet pourrait ne pas être un corps naturel. Et maintenant, avec 3I Djatla, il remettait une fois de plus en question toutes les certitudes, avançant une idée aussi audacieuse que troublante. Et si ce n'était pas une comète ordinaire, mais un engin d'origine extraterrestre, voire une sonde dotée d'une mission spécifique? Ces propos ont suscité des réactions vives et contrastées parmi les astronomes du monde entier. L'histoire a commencé à se dévoiler début juillet. Entre le 1er et le 2 juillet, plusieurs observatoires, dont ceux du Chili, Gemini Nord, le télescope Canada-France-Hawaï, et plus tard, le très grand télescope européen, ont commencé à capturer les premières images. 3I Djatla n'apparaissait que comme un petit point lumineux entouré d'un faible halo de poussière, presque comme s'il tentait d'imiter l'apparence d'une comète ordinaire, mais avec quelque chose d'indéfinissable qui laissait tout le monde perplexe. Des observations ultérieures ont confirmé le comportement typique d'une comète, une queue de poussière derrière le noyau, un léger voile autour du corps principal et même des traces de vapeur d'eau à l'approche de la partie la plus chaude du Soleil. Cependant, plus les données semblaient correspondre au profil d'une comète, plus les doutes grandissaient. Le moment décisif est survenu le 21 juillet 2025, lorsque le télescope spatial Hubble a capturé une image à très haute résolution révélant clairement un halo fantomatique autour du noyau et des traînées de poussière anormalement lentes. L'analyse de cette image a permis d'estimer le diamètre du noyau entre environ 0,32 et 5,6 km, voire moins, compte tenu de l'épaisse couche de poussière qui le recouvre. Et la NASA a également annoncé officiellement que 3I Djatla voyageait à une vitesse record d'environ 58 km par seconde, soit plus de 200 000 km par heure, ce qui en fait l'objet interstellaire le plus rapide jamais observé par l'humanité. Même son âge estimé a laissé les experts sans voix, entre 7 milliards et 600 millions d'années, et plus de 14 milliards d'années, bien plus vieux que notre système solaire. Tous ces éléments, pris ensemble, dessinent un tableau qui dépasse la simple curiosité scientifique, nous projetant vers un mystère cosmique aux implications colossales. Grâce à ces éléments, et aux déclarations audacieuses du professeur Loeb, le profil de 3I Djatla est devenu une énigme profonde, un casse-tête où chaque nouvelle donnée soulevait de nouvelles questions. Chaque fragment d'information semblait se lier au suivant, s'entremêlant dans une toile d'incertitude jusqu'à former une seule et immense question qui plane au-dessus de nous. Si ce n'est pas une comète, alors à quoi sommes-nous réellement confrontés? Dès lors, les anomalies commencèrent à se multiplier, l'une après l'autre, et chacune était plus étrange et plus inquiétante que la précédente. Quelques jours seulement après la découverte de 3I Djatla, les astronomes avaient déjà calculé son orbite, et leurs conclusions dépassèrent toutes les attentes. Il ne s'agissait ni d'un cercle ni d'une ellipse, comme c'est le cas pour la plupart des comètes ou astéroïdes connus, mais d'une trajectoire hyperbolique, signe indubitable que ce corps céleste ne reviendra jamais dans notre système solaire.
C'est comme s'il n'y était venu qu'une seule fois, avec la ferme intention de ne plus jamais nous revoir. Le sentiment d'être en présence de quelque chose d'anormal s'est accentué lorsque les données ont révélé que la trajectoire de 3I Gatla ne traversait pas l'espace de manière aléatoire, mais semblait choisir délibérément son itinéraire principal, se déplaçant le long du plan de l'écliptique, le même plan sur lequel orbitent les planètes. Non pas une entrée chaotique et bruyante, mais un passage silencieux et précis, comme un invité indésirable qui ne force pas la porte, mais entre discrètement par le couloir de droite. Ce détail poétique n'était pas une simple suggestion. Les chiffres l'ont confirmé. Les mesures indiquaient une excentricité d'environ 6,2, une valeur bien supérieure à celle d'Oumuamua, qui était d'environ 1,2, ou à celle de 3I Borisov, proche de 3,4. Les données ne laissaient aucun doute, son orbite était hyperbolique, parfaitement linéaire et extraordinairement rare, comme un fil tendu à travers l'espace. Pourtant, ceux qui entendent le nom de 3I Gatla ont tendance à imaginer une comète ordinaire. Mais cette fois, l'histoire était bien plus complexe. Cette orbite précise soulevait une question qui paraissait simple, mais qui ne l'était pas du tout. Si un objet interstellaire ne provient pas d'une direction aléatoire, mais suit la trajectoire principale comme s'il la connaissait d'avance, peut-on encore parler d'aléatoire? Ou sommes-nous face à quelque chose qui semble planifié? En observant les premières images, les astronomes eurent le sentiment d'être devant un indice troublant, un voyageur cosmique qui n'errait pas sans but, mais suivait un chemin tracé depuis longtemps. Les jours suivants, des observations complémentaires réalisées avec des télescopes tels que Gemini, le VLT et Hubble ont conforté cette hypothèse. Tous ont mis en évidence le même phénomène, une trajectoire unique, sans courbe ni retour. Un unique couloir spatial, parcouru une seule fois, traversant le cœur de notre système planétaire comme une apparition fugace mais significative. C'est là que l'histoire commence véritablement. Un objet venu des profondeurs du cosmos, semblant connaître son chemin, passe devant nous puis disparaît, comme s'il n'avait qu'un seul but, attirer l'attention et s'évanouir. La question demeure, s'agit-il de simples coïncidences, ou des premiers indices d'un plan secret encore insoupçonné, car ce que nous savons jusqu'à présent n'est pas une conclusion, mais le début d'un voyage de découverte. La trajectoire de 3I Gatla ne se limitera pas à un seul passage. D'après les données orbitales, elle présentera 3 phases d'approche, chacune plus fascinante que la précédente. La première aura lieu le 3 octobre 2025, lorsque l'objet passera extraordinairement près de Mars, à seulement 28 millions de kilomètres, soit environ 0,19 unités astronomiques. Une distance qui, à l'échelle humaine, paraît immense, mais qui, à l'échelle astronomique, s'apparente presque à un rapprochement rapproché. À titre de comparaison, c'est la distance que certaines sondes choisissent délibérément lorsqu'elles exploitent la gravité martienne pour modifier leur trajectoire. Si 3I Gatla était véritablement un véhicule contrôlé, il donnerait presque l'impression d'utiliser Mars comme une fronde gravitationnelle, à l'instar de Voyager il y a plusieurs décennies lors de son voyage au-delà des géantes du système solaire. Contrairement à Voyager, 3I Gatla ne présente aucun signe de propulsion, ni de moteur visible, ni de système de guidage, ni d'antenne. Seule l'apparence froide d'un corps céleste glissant silencieusement dans l'espace profond. Et la seconde phase de son voyage aura lieu quelques semaines plus tard, entre le 29 et le 30 octobre 2025, lorsqu'elle atteindra son périhélie, le point le plus proche du Soleil, à environ 1,36 unités astronomiques, soit 203 millions de kilomètres. Cependant, depuis la Terre, elle ne sera plus visible. Pendant cette période, elle passera derrière le Soleil, entrant dans la zone d'ombre. Pendant plusieurs jours, voire des semaines, aucun télescope terrestre ne pourra suivre sa trajectoire. Ce qui se passera durant cette période d'invisibilité demeure un mystère, et ce manque de données alimente les hypothèses les plus extravagantes. Et la troisième phase suivra rapidement. Après son passage près du Soleil, aux alentours du 3 novembre 2025, 3I Gatla frôlera Vénus à environ 0,65 unités astronomiques, 97 millions de kilomètres. Ce passage rapproché semble inhabituel, presque intentionnel. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Les projections indiquent qu'en mars 2026, l'objet poursuivra sa route vers Jupiter, s'approchant à environ 54 millions de kilomètres, 0,36 unités astronomiques. Cette série de rencontres planétaires a immédiatement évoqué la technique d'assistance gravitationnelle, utilisée par des sondes spatiales comme Voyager, Cassini et New Horizons pour gagner de la vitesse en exploitant la gravité des planètes. Cependant, le mystère s'épaissit. 3I Gatla ne présente aucune trace de propulsion, ni de changement de direction contrôlé. Tout semble naturel, du moins en apparence. Pourtant, la question persiste, de plus en plus insistante, s'agirait-il d'un simple coup de chance cosmique? D'une incroyable coïncidence que sa trajectoire s'aligne parfaitement avec les orbites planétaires principales? Ou bien observons-nous un objet suivant un parcours préétabli de longue date, comme s'il avait un itinéraire planifié bien avant d'entrer dans notre ciel? On pourrait aisément l'imaginer comme un voyageur solitaire traversant le vide interstellaire. Une comète ordinaire passerait en un éclair, laissant une traînée lumineuse, puis disparaîtrait à jamais. Mais ce voyage, au contraire, semble orchestré avec une précision presque surnaturelle, frôlant Mars, passant près du Soleil, s'approchant de Vénus, et se dirigeant enfin vers Jupiter.
Une trajectoire trop parfaite pour ne pas soulever la question qu'aucun astronome n'ose encore poser à voix haute. Cette précision chirurgicale soulève des doutes quant à la nature de 3I Djatla, simple pierre errante dans l'espace? Tout dans son mouvement semble indiquer un dessin prédéterminé, comme s'il s'agissait d'un messager suivant un plan établi de longue date. Contrairement à Oumuamua et Borisov, dont les trajectoires paraissaient aléatoires et diagonales, cet objet semble choisir consciemment la voie principale, traversant les couloirs planétaires comme s'il en connaissait déjà le chemin. Ce n'est plus une simple curiosité scientifique, c'est devenu un récit cosmique angoissant. Et les chiffres ne laissent aucune place à l'imagination, ce sont des données précises. La distance à Mars, le passage au plus près du Soleil, la rencontre avec Vénus et le survol de Jupiter, tout peut être vérifié et suivi avec une extrême précision sur les cartes orbitales. Cette série de 3 rencontres suspectes soulève de nouvelles questions. S'agit-il d'un simple corps céleste errant par hasard, ou d'un voyageur suivant un itinéraire minutieusement planifié? Plus on examine les données, plus la trajectoire ressemble à celle d'un explorateur suivant un itinéraire balisé, plutôt qu'à celle d'un fragment de roche déplacé par le hasard. Mais une possibilité troublante persiste. Si ces mouvements sont réellement le fruit d'un plan, l'histoire ne s'arrête pas là. Les images capturées par Hubble pourraient n'être que le premier indice. Et immédiatement après cette phase, lorsque les observatoires ont réorienté leurs télescopes, de nouvelles anomalies sont apparues, donnant à cette histoire une toute autre dimension, plus mystérieuse, plus inquiétante. Aux alentours du 29 octobre 2025, le télescope 3I Djatla atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Dès lors, vu de la Terre, il commencera à disparaître. Passant derrière notre étoile, il entrera dans la zone aveugle, région où la lumière solaire est si intense que presque tous les objets y sont invisibles. Pendant plusieurs semaines, aucun télescope ne pourra le suivre. Il sera comme s'il avait disparu. Durant ces semaines de silence, l'humanité restera dans l'ignorance. Nul ne saura ce qui se trame réellement derrière ce rideau de feu et de lumière. Peut-être l'objet accélère-t-il sous l'effet de la chaleur intense du Soleil. Peut-être explosera-t-il dans un éclair de luminescence soudain. Ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus terrifiante, fera-t-il autre chose, quelque chose qu'aucune comète dans l'histoire de l'astronomie n'a jamais accompli. Aucun télescope terrestre ne pourra le confirmer. Aucun satellite ne pourra percer ce voile. Pour une fois, même nos technologies les plus avancées se trouveront impuissantes face à une énigme cosmique. Et de ce silence naîtra un tourbillon de théories, de discussions et de craintes. Et la question cruciale se posera lorsque 3I Djatla réapparaîtra du côté terrestre du Soleil. Son orbite restera-t-elle inchangée? Ou présentera-t-elle des déviations, comme si quelque chose avait changé durant son absence? Les données correspondront-elles aux prédictions méticuleuses des astronomes? Ou sommes-nous sur le point de découvrir que, pendant que personne ne l'observait, ce mystérieux voyageur a modifié sa trajectoire pour des raisons qui nous échappent totalement? Lorsque 3I Djatla réapparaîtra derrière le Soleil, il ne sera peut-être plus jamais le même. Il présentera peut-être de subtils changements de vitesse ou de direction, de petites irrégularités imperceptibles qui trahiront un événement inhabituel survenu durant sa disparition. Durant ces semaines d'attente, tous les calculs, toutes les prédictions et toute l'intuition des astronomes restent en alerte maximale, conscients que ce qui se passe maintenant, hors de notre vue, pourrait changer le cours de l'histoire. Lorsqu'elle redeviendra visible, brillera-t-elle comme une torche dans l'obscurité, sa queue lumineuse sillonnant le ciel telle une légende? Ou restera-t-elle opaque, éteinte, mais émettant d'étranges signaux, subtils, inquiétants, capables de raviver tous les débats entourant sa découverte? Durant cette période d'invisibilité, même si Hubble ou d'autres observatoires ne peuvent l'observer directement, ils pourraient néanmoins détecter des traces indirectes, d'infimes variations de lumière, de légères distorsions gravitationnelles dans les orbites des planètes voisines, ou une fluctuation soudaine du signal des capteurs. Un simple éclair, une infime anomalie dans la poussière cosmique, suffirait à suggérer que 3I Djatla est bien plus qu'une simple comète. Il pourrait s'agir de quelque chose d'entièrement nouveau, d'inédit pour l'œil humain. Dès lors, l'histoire cesse d'être une simple affaire scientifique, elle devient un véritable suspense. Astronomes, journalistes, passionnés, tous restent rivés à leurs écrans, observant le flux incessant de données et le ciel immobile, dans l'attente d'un signal. Ainsi, l'absence elle-même devient présence. Un silence pesant, nous rappelant que ce que nous ne pouvons observer peut être plus troublant que ce que nous voyons. L'idée qu'un objet plus ancien que notre système solaire, plus rapide que tout autre visiteur interstellaire, se cache désormais derrière notre étoile engendre un profond sentiment de vulnérabilité. Que se passerait-il s'il changeait de trajectoire? Et s'il réapparaissait transformé, comme s'il avait répondu à un appel invisible? Ce sont des questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais elles planent comme une ombre dans l'esprit des observateurs. C'est pourquoi, tandis que 3I Djatla demeure invisible, la communauté scientifique prépare ses instruments en vue de sa réapparition. Entre-temps, les théories se multiplient en silence. Certains affirment qu'il s'agit simplement d'une comète sublimant violemment sa glace. D'autres émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une machine dissimulée dans la poussière et la glace, utilisant le Soleil lui-même comme élément d'une trajectoire encore incertaine. Et si tel était le cas, le monde serait fasciné.
car peu après, lors de sa réapparition, le mystère s'épaissira encore davantage, et les révélations qui suivront pourraient choquer même les scientifiques les plus sceptiques. Dans l'immensité de l'espace, 3I Atlas n'apparaît pas comme un simple bloc de glace, mais comme une forme masquée flottant lentement, déconcertant tous ceux qui l'observent. Ce masque n'est pas fait de tissu ni de métal, mais de millions de particules de glace et de poussière formant un brouillard si dense qu'il masque complètement ce qui se cache à l'intérieur. Ce n'est que lorsque Hubble l'a capturé le 21 juillet 2025 que les scientifiques ont pu distinguer plus clairement ce voile brumeux. Mais au lieu de révéler un noyau solide, l'image ne montrait qu'un halo éthéré, un nuage dense qui semblait engloutir le cœur de l'objet, rendant même les technologies les plus avancées impuissantes. Imaginez, un corps interstellaire s'approchant de la Terre, et pourtant aucun instrument ne peut percer son essence. Nous ne pouvons déceler que le masque de glace et de poussière, tandis que le véritable noyau, cette minuscule structure interne, l'âme de l'objet, demeure voilée dans le silence infini de l'espace. Tout cela amène inévitablement les experts à se poser une question troublante: une technologie extrêmement sophistiquée ne serait-elle pas nécessaire pour créer un tel camouflage? La NASA avait auparavant avancé une hypothèse qui, à l'époque, semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction: un vaisseau recouvert de glace, un objet artificiel conçu pour ressembler à une comète, capable de tromper n'importe quel système de détection grâce à son enveloppe naturelle. Aujourd'hui, cette théorie, autrefois jugée trop audacieuse, ne paraît plus si farfelue. Mais ce n'est pas tout. Des analyses ultérieures ont révélé de nouveaux indices surprenants. La coma de 3I Atlas, le nuage de glace et de poussière qui l'entoure, est incroyablement dense, plusieurs fois plus grande que le diamètre de la Terre. Pourtant, même lorsque cette masse se déplace dans l'espace, son noyau reste flou, comme un visage dissimulé derrière un brouillard impénétrable. Ce n'est pas l'image typique d'une comète. Le mystère réside non seulement dans son origine et son orbite, mais aussi dans sa structure physique, qui semble intentionnellement obscurcie. De nombreux scientifiques doivent désormais se rendre à l'évidence, qu'il s'agisse d'un corps céleste naturel ou non, quelque chose leur masque la véritable nature de 3I Atlas. Et si c'est bien un masque, la question qui se pose est inévitable: que cache-t-il? Un noyau de glace pure, formé après une collision, ou une structure complexe renfermant des matériaux anormaux provenant d'un système stellaire lointain? Mais si ce revêtement a été créé délibérément, quel est son but? Protéger son intérieur de la chaleur solaire? Dissimuler sa présence aux observateurs terrestres? Ou peut-être les deux? L'idée qu'un objet interstellaire puisse arborer un manteau naturel comme bouclier ou camouflage n'est plus une simple fantaisie. Avez-vous déjà imaginé un fragment de glace, à une distance si froide qu'elle gèle même la lumière, se mettre soudain à libérer de la vapeur d'eau? C'est pourtant exactement ce qui s'est produit avec 3I Atlas. Même à plus de 3,5 unités astronomiques du Soleil, soit plus loin que Mars ou Jupiter, où la température est trop basse pour que la glace se transforme en gaz, l'objet a commencé à transpirer, comme s'il était actif, comme si quelque chose à l'intérieur réagissait à une impulsion invisible. Le télescope Neil Gerald Swift a enregistré un phénomène surprenant entre fin juillet et début août 2025, une activité de l'eau dans la coma de 3I Atlas. Il a détecté des molécules d'oxygène libérées à un rythme d'environ 1,35 fois 10 molécules par seconde, soit l'équivalent de 40 kg d'eau par minute. Ce niveau d'émission est normalement observé uniquement chez les comètes très actives orbitant près du Soleil, et certainement pas à une distance aussi importante. Ce qui intriguait encore davantage les astronomes, c'est que, début août, les données spectrales infrarouges révélaient la présence de grands cristaux de glace au sein même de la coma, signe évident d'une intense activité de dégazage provenant non pas du noyau, mais des couches externes. Autrement dit, 3I Atlas émettait de la vapeur d'eau dans une région de l'espace si froide qu'un tel phénomène était impossible. Et la courbe de lumière a également confirmé l'anomalie. Des zones qui auraient dû rester sombres se sont mises à briller, tandis que d'autres, normalement lumineuses, se sont soudainement assombries. Ce type de variation lumineuse ne suit aucune loi connue. Tout cela a amené beaucoup de gens à se demander une fois de plus, s'agit-il vraiment d'une simple comète? Cependant, l'hypothèse d'une origine artificielle ne fait pas l'unanimité. Certains scientifiques soutiennent qu'il s'agit simplement d'un processus naturel lié à la dynamique de la glace et aux réactions thermiques. Mais ceux qui s'en tiennent à cette explication risquent d'ignorer les signaux, comme ce fut le cas par le passé pour d'autres objets mystérieux, tels que Oumuamua et Borisov, dont les véritables secrets n'ont été révélés qu'après une analyse plus approfondie. Au-delà des théories, 3I Atlas semble véritablement ouvrir un nouveau chapitre en astronomie. Évaporation d'eau à des distances extrêmes, grains de glace géants dans la coma et activité irrégulière défiant tous les modèles connus. Tout cela laisse penser que quelque chose se cache derrière les explications conventionnelles. Ignorer ces premiers signes risquerait de reproduire les erreurs du passé, lorsque l'humanité a préféré ne pas creuser davantage au moment même où le mystère commençait à se dévoiler. À ce stade, l'histoire devient de plus en plus énigmatique. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un bloc de glace passager, détrompez-vous, 3I Atlas semble raconter une histoire inédite pour la science. Imaginez ceci, en un laps de temps très court, un objet venu des profondeurs de l'espace a soulevé d'innombrables questions.
Du premier éclair capté par les lentilles d'Atlas aux images de Hubble révélant son masque de glace et de poussière, en passant par les données de Swift mettant en évidence des traces d'eau dans un lieu où règnent des températures glaciales, jusqu'à sa disparition derrière le Soleil. Tout s'est déroulé si rapidement que la communauté scientifique n'a même pas eu le temps de reprendre son souffle. Peu à peu, ces événements forment une série d'anomalies impossibles à ignorer. S'il ne s'agissait que d'un ancien bloc de glace dérivant, comment expliquer une orbite si parfaite qu'il traverse précisément le couloir planétaire? Et surtout, pourquoi une enveloppe si épaisse qu'elle masque complètement son noyau? Et surtout, pourquoi s'est-elle réveillée si tôt? Comment peut-elle libérer de l'eau avec une telle force dans une région de l'espace où les températures sont si basses que tout y est gelé? À l'heure actuelle, aucune preuve définitive ne permet de confirmer que 3I d'Atlas est un objet artificiel, mais rien ne permet non plus de rejeter ces anomalies comme de simples coïncidences. Et il pourrait s'agir d'une comète ancestrale, voyageant depuis l'aube de la galaxie, une relique glacée ayant résisté à l'épreuve du temps. Mais il pourrait aussi s'agir d'autre chose, d'un lieu que l'esprit humain n'a jamais osé imaginer. Alors, lorsque 3I d'Atlas émergera enfin des lueurs du soleil et réapparaîtra devant nos yeux, nous serons confrontés à la question la plus importante de toutes, que sera-t-elle vraiment? Un bloc de glace solitaire filant à travers l'espace, ou un message venu de loin, adressé à l'humanité en ce moment précis de son histoire? Si vous souhaitez découvrir la réponse avec nous, restez connectés à MindGap. Abonnez-vous et nous poursuivrons ce voyage ensemble, étape par étape, jusqu'à ce que 3I d'Atlas refasse surface et révèle, peut-être, la vérité que l'univers a gardée cachée jusqu'à présent.